Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le scooter. Donc la dernière, normalement, ou avant-dernière, on verra bien. Avant de parler du scooter, j'aimerais juste dire merci à Vintage, pardon, pour m'avoir dit qu'en fait que les basses dans l'intro sont un peu fortes. Enfin qu'il y a un peu trop de basses. Donc voilà, donc j'ai essayé de modifier ça dans les prochaines vidéos. Donc je ne sais pas vous dire quand ce sera, enfin je sais pas en tout cas lui dire quand ce sera réglé. C'est moi au niveau de tout ce qui est basse et tout, enfin je m'y connais pas trop. Donc faut que je demande à un ami. Donc voilà. Et ensuite, donc, toujours par rapport aux commentaires. Donc je regarde en même temps sur mon autre téléphone. Donc alors il y a aussi alors Simon Smouch, je sais pas quoi, enfin, je sais pas trop bien lire son pseudo. Je vais l'appeler Simon. Donc il m'a posé la question comment nettoyer une fois démonté le carbu de son apparemment de son Ludix. Et avec quoi? Donc je lui ai déjà répondu directement en commentaire, mais je vais aussi répondre à la question là entre guillemets en vidéo. Donc tout simplement comme dans les autres vidéos des carbus, bah, vous nettoyez ça à l'essence. Là j'en ai pas. Enfin voilà, de l'essence quoi. De l'essence, voilà, peut-être qu'il y a des produits pour nettoyer les carburateurs, mais j'en connais pas. Si vous en connaissez, dites-le en commentaire, ça pourrait aider Simon ou quelqu'un d'autre. Mais moi j'ai toujours fait à l'essence. Essence, pinceau et bon après un petit coup de soufflette avec le compresseur pour enlever les dernières saletés. Mais voilà. Je pense que c'est la meilleure solution, c'est l'essence. Donc voilà un peu pour les commentaires que j'ai reçus. En tout cas, merci. Encore merci à Mob Vintage pour le petit conseil. Et puis bah Simon, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as réussi ou pas à faire ton nettoyage carbu. Et si tu rencontres d'autres problèmes, bah je pourrais peut-être t'aider. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire sur le scooter? Ah bah déjà je vais vous le démarrer pour vous montrer entre guillemets que ben il tourne nickel. Donc normalement en deux coups de cric il démarre. Mais des fois du premier coup il démarre. Hop. Bon il démarre, il tourne bien. Il tourne assez bien. Bon des fois quand il est froid en fait, il y a un peu plus de mal mais ça a toujours été. Donc sur les Ludix ça a toujours été. Le démarrage à froid ils ont un peu de mal, des fois ils calent. Même moi sur les miens j'avais le tour. J'en avais acheté un neuf, donc enfin il y avait 2 km, ça c'est à l'usine. Et il me le faisait aussi quand il faisait froid ou même tout simplement le matin. Il y avait du mal un peu. Donc voilà, donc là il tourne nickel. Il nous reste juste à vérifier si on a tout bien serré au niveau du carbu. Remettre le carénage là, ici. Le petit carénage au niveau de la vis du ressort. Et remettre un peu le support batterie. Il faut juste enlever la vis, rajouter une rondelle parce qu'en fait le plastique est cassé, donc à mon avis ça doit être serré trop fort ou ils avaient pas vu qu'il y avait une vis, ils ont essayé de forcer. Donc on va juste faire ça. Et puis bah je pense que ce sera bon. Vérifier si tout fonctionne aussi, tant qu'on y est, donc tout ce qui est feu, clignotant, bon klaxon, parce que c'est un élément aussi de sécurité le klaxon. Pas mal de gens s'en servent pour faire coucou, mais bon, le klaxon c'est quand j'ai déjà le tour plus d'une fois, j'étais à un magasin, j'allais sortir du parking, il y a des barrières en fait pour que les camionnettes passent pas. Et en fait, elle était ouverte que d'un côté et pas des deux. Et bon, moi, le gars avec son camion, il est arrivé, il a voulu passer où est-ce que c'était fermé. Enfin, où est-ce que c'était fermé. Du coup, quand il a vu que c'était fermé, il voulait se dépêcher pour gêner personne. Il a enclenché la marche arrière. Il a reculé d'un coup, j'ai eu que le temps de klaxonner, sinon il m'a rentré dedans. Donc le klaxon, s'il marche pas, ben, ça peut, ça peut faire des accidents, quoi, entre guillemets. Là, moi, c'est avec le klaxon, ça m'a évité un accident. Donc des fois, on peut éviter qu'un klaxon. Donc voilà un peu pour la parenthèse. Donc là, je vais prendre un tournevis plat. Hop. Et je vais vérifier un peu les serrages des colliers. Donc,
j'ai plus de batterie, donc je me suis branché, donc c'est un peu chiant avec le câble. Donc là, je vais venir vérifier le serrage du collier ici et le serrage de la boîte à air. C'est tout simple. Hop, voilà, correctement serré. Ici, là, juste là, il y a une vis. Voilà, il est correctement serré aussi. Donc là, on va remettre le carénage rouge. Enfin, rouge ou bleu, enfin tout dépend de la couleur de votre masse, de votre scooter. Alors faites pas comme moi, le faites pas tomber, ça fait des griffes. Alors là, alors je sais pas moi sur le mien ça le faisait pas. Mais ici la pâte elle a du mal à passer, donc dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Alors, apparemment ça a déjà été forcé plus d'une fois à le remettre parce que je vois que la pâte elle est fissurée des deux côtés. Donc bon, c'est pour ça, enfin, Ludix c'est bien, mais au niveau des carénages ils sont pas très costauds. Et puis ça casse assez vite quoi, enfin, puis c'est assez chiant à remettre. Que ce soit celui-là ou les autres, ils sont tous assez chiants plus ou moins. Donc là je cherche juste, enfin pas les vis mais la bonne clé pour pouvoir les resserrer. J'aurais dû préparer avant. Voilà. Donc là je vais d'abord remettre cette vis ici. Celle-ci. Bon, j'ai toujours fait dans ce sens là. Bon, ceux-là, si vous les perdez de vis, c'est, enfin, des vis entre guillemets communes, vous pouvez mettre n'importe quelle vis. Enfin, n'importe quelle vis, ne mettez pas des vis de 10 mm pour autre chose. Mais bon, on peut trouver assez facilement ces vis-là. Tandis que la vis du cache-boulon, alors excusez-moi, ouais, cache-boulon du ressort en fait, un peu plus chiant à trouver. Je sais pas s'ils les vendent en fait à part. Donc faites attention. Donc moi ce que je fais pour pas la perdre, c'est que je resserre tout simplement les deux coques ensemble. Ça m'évite de perdre la vis. Parce que des coques, bon c'est un peu plus chiant à perdre déjà. C'est plus compliqué à perdre des coques qu'une vis. Hop. Je vais venir poser la vis sur l'établi. Je vais mettre d'abord la coque arrière. Oui. Il faut que je me rappelle dans le sens que ça fonctionne. Et c'est comme ça. Voilà, ça vient comme ça. L'autre vient comme ceci. Bon là il faut deux mains par contre. Sinon ça va tomber à chaque fois. Donc juste mettre un petit coup de tournevis et je vous reprends. Donc voilà, on se reprend après l'avoir mis. Là bas il suffit juste de serrer. En faisant attention que ça se coince pas ou que ça se met pas mal. Parce que si on le pète, je pense que ça a déjà coûté dans le million, dans les 20 euros. Enfin, surtout par chez moi. Donc là j'ai enlevé. Oula. Ah oui, c'était mal mis. Et voilà, c'est mieux. J'ai juste profité aussi pour enlever la vis qu'il y avait ici. Et donc là, je vais mettre le flash. Et on se reprend parce que je n'allais rien voir sinon. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à serrer. Parce que c'est un endroit exigu, donc c'est assez chiant, on va dire. Donc déjà, rien que comme ça. Donc voilà, je vais juste... Là, je vais essayer de poser le téléphone. En espérant qu'il ne glisse pas. Donc ça va bouger un peu, mais je ne peux pas faire autrement. Donc j'essaye de mieux vous le placer. Excusez-moi.
il faut serrer pas trop fort, mais assez pour pas que ça se barre. Donc là, j'ai juste vérifié. Ça tient bien, c'est bon. Donc voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à remettre son cache. Et bien sûr, remettre une batterie, mais ça, j'en ai pas, donc faut que je la recharge. Alors hop, je referme le cache. Donc voilà. Donc voilà un peu pour les réparations sur le Ludix. Attends, juste me remettre dans l'autre sens. On va vérifier si tout fonctionne bien. Avant, je vais juste le déplacer un peu. Et je vous reprends. Donc voilà, on se retrouve pour les tests. Donc déjà, on va démarrer. Donc avis aussi, là comme on peut voir, le robinet est sur on depuis le début de la vidéo. Et il n'y a aucune fuite par terre. Alors, je dis ça quand ça coule. Ok. Super. Faut toujours que ça se passe comme ça. C'est le carbu qui fuit. Bon. Petite surprise. D'accord. Il fuit plus. Et là, il ne refuit plus. D'accord, donc j'ai bougé un peu le carbu, il fuit plus. Donc je pense qu'il était mal mis ou un peu trop penché d'un côté que de l'autre. Bon, on verra bien ce que ça donne par la suite. Je vais toujours le démarrer. Donc ça, ouais, il y avait vraiment trop d'essence en fait. Donc on va déjà vérifier si les pleins phares fonctionnent. Donc là en phare normal, je mets les pleins phares. On voit que c'est clair plus. Donc c'est bon. Ensuite on va vérifier les clignotants. Alors celui-ci il fonctionne. Vérifier l'autre. Alors par contre si ça fonctionne pas très bien là, c'est normal, il n'y a pas de batterie. On voit que quand je donne des accélérations, il fonctionne mieux. Bon alors il y a un klaxon, mais comme il n'y a pas de batterie, voilà ce que ça donne, mais il doit fonctionner quand il y a une batterie. Donc bien sûr, comme il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de démarrage électronique. Bah là tout fonctionne. Ah oui, les feux arrière. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il faut que j'accélère en même temps. Alors excusez-moi. On peut voir que le feu stop aussi fonctionne. Donc là tout a l'air de fonctionner. Tout a l'air de fonctionner impeccable. On va voir s'il refuit. J'espère pas. J'espère pas. Mais bon, s'il refuit, je sais le problème, je le ferai pas en vidéo. J'ai déjà presque 2 vidéos sur ça. Donc voilà un peu pour le Ludix. Alors, pour ceux qui veulent acheter un Ludix et qui ne connaissent pas, n'espérez pas acheter ce scooter pour mettre beaucoup de choses dans le coffre. Donc, je ne sais pas si je vous ai déjà montré le coffre, mais un coffre de Ludix, c'est ça. C'est même pas un coffre, c'est un vide-poche. Donc si vous espérez acheter ce scooter pour un grand coffre, c'est pas la peine. Par contre, il y a des scooters qui roulent bien et les pannes ils se réparent assez facilement. Donc voilà. Donc là, ça va être la dernière vidéo que je vais faire, je pense, sur de la mécanique, ce mois-ci, on va dire.
puisque là en fait je vais... alors peut-être que j'en ferai entre deux, je pense que j'en ferai entre deux, hein. Mais je vais rentrer dans une phase de réaménagement. Donc j'ai fait une vidéo dessus, je vous la publierai après les vélos. Donc là je vais certainement les finir ce soir ou demain. Et après je vais rentrer dans une phase de réaménagement de l'atelier. Donc une fois les vélos finis, je les vendrai en faisant le réaménagement. Donc voilà. Donc, donc tout ça en fait, j'en ai parlé dans une vidéo spéciale pour ça, mais je vais vous en dire un petit peu plus sur sur l'établi. C'est-à-dire que j'avais dit qu'il fallait que je le renforce, mais je vais pas faire que ça en fait. Et je vais voir en fait, je vais presque tout démonter ici. Donc ça je le ferai en vidéo. Et je vais tout renforcer, des endroits qui manquent, et puis après on va tout remonter. Et puis ben, on va tout refaire au fur et à mesure. Je vais certainement accrocher des boîtes rouges que j'ai là, je les attache. Non, je crois pas que je les ai remontées, mais je les attache, ils sont à la cave. La cave, je l'ai rangée. J'ai tout vidé dedans. Ici, ben, ça va commencer certainement demain ou après-demain. Donc là, j'ai déjà fait un gros tri, j'ai mis dans une remorque pour la déchetterie. Mais voilà. Donc tout ça, tout ce qui est là va descendre. Et je vais jeter pas mal de choses aussi. Et donc voilà un peu, vous allez voir signe de la vidéo du premier challenge sur la chaîne qui va suivre. Et donc le réaménagement va faire partie du challenge entre guillemets. Donc je pense que je ferai des vidéos sur eux en même temps. Donc voilà un peu les prochaines vidéos. Mais je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, sur la chaîne en tout cas, moi j'aurai peut-être fini ici. Mais sur la chaîne ça parlera que du réaménagement de l'atelier. Je pense pendant 1 ou 2 semaines aussi. Donc enfin ça va être assez... il y aura pas plus de mécanique sur la chaîne, mais pour l'instant, je pense que pendant un petit moment, il n'y en aura pas, tant que je fasse le réaménagement. Et puis après, bah, ça repartira de plus belle, quoi. Donc, c'est un peu tout, en fait, pour cette... Ouais, je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Moi, je pense que je vais tourner à la suite sur les vélos. Puis après, on fera les autres vidéos. Donc voilà, donc, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Faites comme Simon, posez la question, je vous répondrai au plus vite par message et je répondrai plus approfondi dans la vidéo. Donc là, dans la vidéo d'après. Donc voilà. Je pense que je mettrai peut-être des courtes vidéos sur de la mécanique. Parce que je repense à ça. Mais ce sera pas aussi long qu'aujourd'hui, quoi. Donc bah, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. S'il y a un truc qui vous a pas plu ou qui vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions, pareil, dites-le en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos ou de problèmes que vous avez sur vos machines, dites-le en commentaire. Si je peux le réaliser, je le ferai. Tout dépend aussi si j'ai ce qu'il faut. Mais dans ce cas-là, j'essaierai de trouver une vidéo sur internet ou quelque chose, ou une fiche technique, quelque chose pour vous le donner pour entre guillemets répondre à votre problème. Mais sinon, voilà, j'essaierai toujours de faire au mieux. Donc voilà, donc moi je vous dis dans la prochaine vidéo pour la suite des aventures de la suite des aventures dans l'atelier. Il va y avoir beaucoup de changements. Donc ne ratez pas la suite, entre guillemets. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. ALT3 Productions.